keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Hello tout le monde et bienvenue dans le jour 7 du Vlogmas d'Emma-et-moi. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les matins pour parler un tout petit peu de loisirs créatifs, de laine et tout ce qui va bien avec vous. Donc aujourd'hui, jour 7, on est le mardi 6 décembre puisque j'ai un jour de décalage avec vous. Donc j'ai hâte de vous raconter tout ça. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous montrer l'avancée de mon châle de l'Avent. Parce que ça y est, je suis à jour et il me tarde d'ouvrir les mini d'aujourd'hui pour pouvoir le continuer. Donc j'ai rajouté, donc quand je vous avais quitté, j'avais fait 3 sections. Entre temps, j'ai rajouté le jour 4 qui est le jour, donc cette couleur qui correspond à la couleur marché de Noël qui représentait tous les épices et senteurs qu'on retrouve dans les boissons du marché de Noël. Et j'ai également rajouté le jour 5, donc le jour qui s'appelait Braise, qui était finalement les mêmes coloris, simplement beaucoup plus marqués. Donc on retrouvait des speckles de ce coloris-là dans celui précédent. Et donc il me reste sur le jour 4, sur le marché de Noël, il me reste 17 grammes, presque 17 grammes de mon mini. Donc je vais pouvoir encore en faire un nouveau projet. Et sur la section suivante, donc il en restera de moins en moins, puisqu'on est sur une partie triangulaire. Cette fois-ci, il me reste 12,7 ou 12,8 grammes, donc presque 13 grammes de ce coloris. Donc là encore, 12 grammes, 13 grammes, moi ça me suffit pour faire des côtes et des pointes par exemple, ou un talon et des pointes sur une paire de chaussettes. Ou sur autre chose. Donc je vais garder encore précieusement ce petit mini. D'ailleurs j'ai commencé à le mettre, si vous aviez regardé, j'ai repris mon vase ou ma coupe dans lequel j'avais mis mes mini pendant le Vlogtober. Et donc j'y rajoute maintenant mes petits restes qui ont, chacun d'entre eux a la couleur et le jour attaché, ainsi que la quantité qu'il reste dessus. Et donc, je vais les mettre dessus et j'espère avoir une jolie petite, un joli petit assortiment de coloris qui vont les uns avec les autres, voilà, en décoration. Donc, je vous montre, puis après je vous parle de ça. Je vous montre l'avancée. Donc j'ai intégré les 3 sections. Donc vous aviez jour 1, jour 2 qui était des côtes brisées, jour 3 qui était nouveau une structure en point mousse, jour 4 donc avec le coloris marché de Noël, on a réalisé des petits highlights, donc des petits trous par-ci par-là pour donner un peu de texture. Et jour 5, vous voyez, hein, ça s'agrandit, mais on était nouveau sur du point mousse. Alors j'aime bien cette alternance, ça permet d'avoir un point sur lequel il faut un peu d'attention, un point où on se repose, un point où on se repose, un point d'attention, un point où on se repose. Et donc si vous suivez bien, la logique c'est que la prochaine fois, la prochaine section, c'est un point de texture. Donc j'ai doublement hâte de découvrir le coloris d'aujourd'hui avec vous tout à l'heure et hâte de le tricoter puisque ce sera de la texture. Alors deuxième chose dont je voulais vous parler ce matin, c'était ma décoration. Où j'avais pris un engagement auprès de vous hier de changer ma décoration et de commencer à passer en mode Noël et de sortir enfin de cette décoration d'automne. Donc c'est chose faite. J'ai donc 3 bouquets répartis dans ma maison à différents endroits et donc ils sont tous plus ou moins dans le même esprit, dans le même thème, donc en utilisant beaucoup de végétaux séchés ou naturels et quelques petites choses pour relever. Donc voilà un bouquet, il y en a 2 autres, je vous les mettrai en vidéo dans l'interlude musical. Deuxième projet, deuxième chose ou troisième chose dont je voulais vous parler, c'était les acquisitions, parce que je me rends compte que je vous ai dit que j'avais acheté des choses lors du petit déjeuner tricot avec Eline Hélène chez Passionnel à Hirsingue, et je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté 3 choses. J'étais assez raisonnable, quand même.
C'est parce que voilà, mon stage, il est quand même bien rempli. Donc la première, c'est que avant de venir, Eline avait publié des nouveaux kits à chaussettes qu'elle avait teints. Alors elle nous a expliqué qu'elle les avait créés et elle nous les amenait en avant-première et seulement s'il en restait, elle les mettrait en vente dans la boutique. Et donc je me suis dit que j'allais contribuer au fait que peut-être ils n'iront pas dans la boutique. Donc mon premier kit, c'est un kit qui s'appelle Poudre d'or. Dans sa base Tabi, donc Tabi qui est sa base à chaussettes, 75% mérino, superwash, 25% nylon. Et donc c'est un joli caramel nuancé et un jaune doré avec les petits rappels de speckle qu'on retrouve dans le mini associé. Donc un premier kit à chaussettes. Mais je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai craqué sur un deuxième kit qui s'appelle Au vent des alizés, et donc c'est une association d'un écheveau dans les tons de bleu, des bleus assez froids, comme j'aime moi, des bleus très froids qui tirent à certains endroits sur un peu de gris et sur lequel on vient y associer un peu mini crème pour adoucir l'ensemble. Donc j'aime beaucoup, pareil, base Tabi, base à chaussettes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être que j'en ferai un nouveau design de chacun d'eux. J'ai quelques idées. Je vous dis ça dans les prochains épisodes. Voilà, on découvrira début d'année. Troisième acquisition, et alors cette acquisition, c'est un petit peu particulier. Donc j'ai un écheveau de base Tabi assez uni, donc en couleur pêche, et je lui ai associé un kit silk mohair que je trouve extrêmement doux. Donc effectivement, Eline avait ramené son mohair, donc mohair de teinturière qui est déjà plus doux qu'un mohair industriel, et elle avait juste à côté ces fameux kits silk mohair, et là effectivement on est dans du très doux, et je me suis dit que je pouvais faire, alors j'ai toujours encore quelques difficultés au niveau d'ici, hein, mais on est vraiment sur quelque chose de très moelleux, très doux, et je pensais associer, parce que vous voyez on retrouve cette couleur pêche dedans, et donc je pensais associer ces deux-là pour en faire deux projets. Là, le premier projet que je voulais faire, c'est des mitaines de Émilie Louis qu'elle nous a offert. Voilà, elle nous a sorti un nouveau patron avec deux versions de mitaines. Elle l'a sorti gratuitement. Merci Émilie Louis hein, pour ce joli présent. Et je pensais me faire une paire de mitaines que je pourrais porter et y associer ces deux laines ensemble. Et avec le reste, puisque là ce sont deux écheveaux, donc là il y a 100 grammes et là il y a 50 grammes si je ne me trompe pas, c'est ça, voilà, 100 grammes, 50 grammes, je pense pouvoir me faire aussi une petite paire de chaussettes d'intérieur. Donc voilà, projet qui viendra certainement sur mes aiguilles prochainement, ou pas. Faudrait quand même que je le fasse assez prochainement parce que ce sont des projets d'hiver. Si c'est pas prochainement, ce sera certainement au début de l'hiver à suivre. Donc voilà pour la deuxième chose que je voulais vous montrer. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer deux choses. Je voulais vous montrer mon avancée sur le Tea of Even que j'aime beaucoup tricoter, et puis bien sûr je voudrais ouvrir avec vous les mini. Vous avez été nombreuses à me dire que vous préfériez le bruit des paquets et de voir ma réaction à chaud. Donc je n'ai pas ouvert, je ne vais pas ouvrir et je vous les ouvrirai en live puisque c'était votre demande. Donc je vous dis à tout à l'heure. En attendant, moi je vais aller travailler. Ah non, avant de travailler, j'ai oublié de vous dire ce que je portais, décidément, je vais y arriver. Donc aujourd'hui je porte mon Mathilda de Along avec Anna que j'ai tricoté dans une laine de chez Kremke. C'était un alpaga. Alpaga super fine de chez Kremke que j'aime beaucoup. Alors habituellement je le porte à même la peau. Aujourd'hui j'avais ce matin un chemisier puis j'ai mis mon pull par dessus. J'ai un chemisier parce que j'ai quelques meetings avec des partenaires où il faut généralement être où il y a un dress code qui est assez précis là où je travaille. Donc j'enlève mon pull à ce moment là puis je le remets juste derrière pour avoir bien chaud. Bon, sur ce, je vais aller travailler et je vous reprends tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working
working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything. Je reviens à ma pause de midi pour vous montrer mes avancées sur le projet Tea of Even, donc qui est un pull avec de la dentelle sur les épaules ainsi que sur le côté du corps que je réalise avec une laine de chez Eline Hélène qui s'appelle Attraper les nuages. Donc c'est une base alpaga, bébé alpaga, soit cachemire, donc quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement moelleux et que j'adore tricoter. Donc le coloris se présente comme ça. C'est un coloris assez froid de nouveau, hein, vous le savez, moi j'aime bien ces coloris froids, avec beaucoup de nuances de bleu qui vont du bleu gris très clair, presque blanc, jusqu'au bleu un petit peu plus soutenu par nuance. Et donc voilà ce que ça donne. Parce que j'ai pas mal avancé. Donc un modèle qui fait... Alors il y a plus de contraste à nouveau à l'écran. Hein, donc pensez que c'est beaucoup plus fondu et nuancé, léger quand ce n'est pas un retour caméra. En tout cas, à l'œil, c'est il y a beaucoup moins de contraste sur ces nuances. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un modèle avec un col V sur lequel je vais relever des mailles par la suite pour faire une finition et resserrer un petit peu quand même le col, qui c'est inclus dans le modèle. Hein. Et donc le modèle se caractérise par cette jolie dentelle japonaise qu'on retrouve au niveau des épaules et qui va descendre tout le long de la manche, donc sur tout le haut de la manche. Et une deuxième partie de dentelle japonaise qui n'est pas la même, qui court sur le côté du corps, ici. Donc je prends énormément de plaisir à le tricoter et je le vois avancer énormément. En fait, je me rends compte que j'aime bien un pull avec une base jersey, mais avec des fioritures sur les côtés pour rythmer le tricot. Pour ne pas être juste un tricot en rond sur une énorme mer de jersey, où j'ai l'impression, souvent quand je fais le corps, de ne pas avancer. Pareil pour les manches, quand c'est des manches en jersey, j'ai l'impression de ne pas avancer, même si c'est quelque chose qui va relativement vite, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Donc là, le fait de suivre le diagramme, parce que c'est un diagramme qui est assez long, vous voyez, là j'ai pas fini un premier diagramme. Et je ne vais, grosso modo, au vu de la distance ici, je pense que je vais le répéter que 3 fois. Donc je vais me voir vraiment avancer, je saurai exactement où j'en suis, combien il me reste. Donc ça va être assez plaisant de le réaliser comme ça. Donc voilà, un modèle que j'aime beaucoup, qui m'a été offert par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur dans le cadre des vœux laineux. Merci Christelle pour ce joli cadeau. Et j'en profite parce que ce projet, il est 100% dédié à mes généreuses donatrices, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mes généreuses tricopines qui m'ont fait quelques présents pendant cette période-là, puisque le marqueur que j'utilise, c'est un marqueur qui m'a été offert aussi dans le cadre des vœux laineux par ma tricopine Dominique, certaines la connaissent sous Domi Victoire, hein, avec qui j'avais lancé le cal Shima à l'époque et qui fait partie de mes testeuses. Enfin, voilà, une belle amitié une amitié virtuelle qui s'est créée. Et donc Dominique a réalisé ces petits marqueurs pour moi. Alors marqueurs, contre-rangs, tout un petit assortiment. Et j'ai appris par la suite qu'elle avait fait elle-même. Donc elle est hyper douée. Et alors ce que j'aime, c'est que ce sont des petits anneaux. Moi je tricote avec des aiguilles assez fines. Donc là je suis en 3,5 par exemple. J'aime pas beaucoup tricoter avec des grosses aiguilles. Et souvent, on a des anneaux marqueurs avec des gros anneaux que je trouve moins ergonomiques, même si je les aime beaucoup, mais moins ergonomiques sur les projets comme ça avec les fines aiguilles. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est discret, qui n'est pas lourd. Et j'en profite aussi, puisque pour ceux qui ne savent pas, l'alpaga, c'est chouette, le cachemire, c'est chouette, la soie, c'est chouette, mais ça glisse beaucoup sur les aiguilles. Donc là, moi, je tricote avec des aiguilles métalliques. Quand on a des aiguilles métalliques, les fibres, c'est génial pour le tricot parce que les fibres glissent sur vos aiguilles. Par contre, quand vous avez une fibre qui glisse, quand il y a beaucoup de soie, par exemple, dedans, vous avez vite fait de perdre des mailles.
Donc vous avez deux possibilités, soit vous basculez sur des aiguilles en bois et ça va moins glisser, mais moi j'aime pas les aiguilles en bois. Et donc pour éviter de perdre mes mailles, j'utilise les bloqueurs de mailles, enfin les bloqueurs d'aiguilles ou les embouts d'aiguilles, pareil, qui ont été créés, qui ont été offerts par Dominique dans le même présent. Et je les utilise beaucoup sur ce projet parce que j'ai déjà perdu un paquet de fois mes mailles. Donc je me suis dit qu'il fallait que je sécurise ça. Donc voilà où j'en suis, je pense bien avancé sur le corps puisque c'est vraiment un projet qui me... Voilà, il est à la fois reposant parce qu'il y a deux grandes parties de jersey et une dentelle qui est pas si compliquée que ça. Enfin, je veux dire, elle n'est pas compliquée, celle sur le côté. Autant celle-ci était un peu plus difficile quand on était sur la partie d'épaule puisqu'elle se travaillait en aller-retour. Une fois arrivée en rond, c'était plus simple. Mais voilà, celle sur le côté, elle est vraiment facile. Et voilà, il y a une toute petite torsade à un moment. Mais c'est seulement c'est des torsades une, donc ça va très bien. Donc j'aime beaucoup ce projet. J'ai vraiment hâte de le mettre. Il paraît tout petit de nouveau parce que je tricote sur des petits câbles. Et comme je tricote sur des petits câbles, on a l'impression que les projets sont petits. Mais voilà, on voit bien hein, qu'en termes de largeur d'épaule, vous voyez, on est sur la bonne largeur. Ici, vous ne voyez rien. Mais on est sur la bonne largeur d'épaule, hein. Donc sans problème. Donc j'ai hâte de pouvoir le mettre, j'aimerais beaucoup le finir d'ici la fin du mois de décembre. Ça risque d'être un peu juste, mais ça sera un peu juste parce que j'ai plein de projets et que ça bouillonne dans ma tête. Mais voilà, bon, j'arrive. Alors ça je voulais vous dire aussi, hein, j'ai utilisé qu'un écheveau pour l'instant pour faire tout ça. Et j'ai pas fini. Donc, alors j'ai utilisé un tout petit peu plus d'un écheveau, puisque j'ai utilisé un tout petit peu de l'autre quand je travaillais en aller-retour. Mais voilà, j'ai même pas encore fini mon premier écheveau, alors que j'ai déjà, voilà, j'ai un bon tiers du corps. Donc, je vais pas, bien sûr pas oublier de les alterner avant de passer sur les chevaux suivants. Donc, ils ont l'air très très similaires, mais je me méfie toujours. Je préfère alterner pendant un certain nombre de rangs pour être sûre de ne pas avoir de surprise. Bon, deuxième chose, je vais ouvrir avec vous les mini. Et comme vous me l'aviez demandé, je les ai laissés dans les paquets. La seule chose que j'ai fait sur celui de Tricot et Stitch, c'est que j'ai coupé la partie haute pour que, comme il est replié plusieurs fois sur lui-même, que vous ayez un petit peu de bruissement et donc l'effet d'ouverture d'un paquet, puisque c'est ce que vous vouliez. Mais pas trop non plus voilà, pour vous limiter les bruits d'oreilles désagréables. Et donc, je vais les découvrir avec vous. Donc, le calendrier Tricot et Stitch. Donc, je vous rappelle que la couleur précédente, c'était celle-ci. Donc, je m'attends à quelque chose de plus foncé ou alors quelque chose qui parte... à quoi je pourrais m'attendre? Quelque chose qui parte peut-être dans les oranges un peu plus marqués. Je vous rappelle que j'en fais le châle, hein, ici. Donc, voilà, on est sur ce genre de dégradé maintenant. Donc, j'ai hâte de voir vers quelle couleur elle nous emmène maintenant. Alors, eh ben oui, vous voyez, on est sur du plus foncé. Et, voilà, ça a l'air très joli. Ouh là là, c'est très joli. Je vous montre. Oh, c'est chaud, c'est doux. Alors, on est sur un marron doré. Je trouve que c'est marron doré. Si je le mets à côté, voilà, on retrouve toutes ces teintes dorées là, dorées, orangées qu'on a dans les speckles. C'est un très joli fondu hein, qu'elle nous fait Christelle. Elle nous les emmène vraiment. Alors pas de stellina aujourd'hui, mais on avait de la stellina hier. Donc je pense qu'il y a une histoire d'un jour sur deux. Et ce magnifique coloris s'appelle Orange Confite. Orange Confite. Alors moi je le trouve plus foncé qu'une orange confite quand même. Ou alors c'est l'orange sanguine. Donc j'ai hâte de pouvoir l'incorporer là, de voir comment ça va donner. Donc clairement hein, on est sur un dégradé, j'aime beaucoup. Je suis très contente de mon choix de patron et alors je suis très contente des laines de Christelle. J'espère qu'il m'en restera un petit peu de celui-ci puisque je pourrais aussi très facilement l'intégrer dans un autre projet. J'ai acheté un livre pour faire des chaussettes en jacquard. Je me suis laissée influencer par d'autres podcasteuse et je pense que j'aurai une place pour un petit reste de celui-ci dans un des modèles. Donc voilà, bon bah je vais aller me le bobiner à la main. Je prends beaucoup plaisir à les mettre en boule en fait.
Ça me permet de bien regarder le fil et les speckles arriver. Et donc, j'irai le tricoter, je pense, ce soir. Pour rester à jour de mes 24 indices, enfin de mes 24 parties de ce châle-là. Deuxième paquet. Donc ça, c'est celui d'Arco Iris Yarn. Donc à nouveau, un joli petit fil que je vais mettre de côté pour réutiliser ailleurs. Je vais enlever le numéro. Et voilà. Et alors, ça va être Castle in the Sky. Donc, je vous montre. Et je l'ouvre, j'ai hâte de voir. Waouh! Un très joli coloris, mais très varié. Alors par contre, celui-ci, il n'est pas dans mes coloris habituels, du tout, puisqu'on est sur du vert, du bleu pétrole. Alors bleu pétrole, vert pétrole, hein, comme vous décidez. Il y a quelques petits speckles de rose ou de rouge. Ouais. Très joli. Très joli, mais alors complètement hors de ma zone de confort. Il y a du marron aussi en speckle. Donc j'ai hâte de voir le personnage. Donc le château dans le ciel et le personnage c'est le jardinier. Alors effectivement on retrouve bien les coloris du jardinier puisqu'il y a les plantes, ses vêtements. Bon, clairement on est dans le thème. Ludivine elle a cette particularité d'arriver à incorporer toutes les couleurs du personnage dans un mini et d'en faire quelque chose d'homogène, d'équilibré. Donc très joli motif. J'aime beaucoup. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire par contre de ça. Il va falloir que je réfléchisse très fort. Bon, et ben, je vais le laisser de côté. Bon, sur ce, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous retrouve demain. J'ai encore reçu une petite acquisition que j'attendais. J'avais commandé une box de Noël, mais je pense que je vous la montrerai demain pour être sûre de ne pas vous spoiler et que toutes celles et ceux qui avaient commandé cette box de Noël, c'est pas de la laine, hein, mais ça a un lien avec le tricot. Mais je voulais être sûre que vous l'ayez toutes reçue avant de vous la montrer. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée créative. Je vous dis à demain et prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop.